jeton qui vaut 40 centimes, ce n'est quand même pas bien cher. Eh bien, ce jeune homme, ce misérable, a trouvé un moyen de l'utiliser indéfiniment. Qu'il l'attache à une bobine de fil. Et voici comment ce mauvais Français fraude et risque de déséquilibrer à lui seul le budget des PTT. Et si je vous montre aujourd'hui comment ça marche, c'est vraiment pour condamner ce procédé infamant. Quelle honte! Quelle honte! Il faut d'abord décrocher, introduire ensuite le jeton tout à fait normalement dans la fente, donner du mou jusqu'à ce qu'on entende que voilà. C'est la tonalité, je fais mon numéro, je vais appeler donc le ministère des PTT. 66 2 1. Et alors là, dès que ça sonne, il faut relever le jeton. Voilà. Quelle honte! C'est inqualifiable. Les PTT, bonjour madame. Je suis en train d'expérimenter un nouveau type de jeton pour cabine publique. Est-ce que vous me recevez bien 5 sur 5? Mais non, je vous demande une petite réponse, madame. Oui, mais écoutez, je vous passe un service qui peut vous Mais- diriger, parce que moi, je ne peux pas. Ah non, non, mais je voulais simplement une réponse. Vous m'entendez bien, madame? Là, je vous entends très bien, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Ah bon? Le jeton. Et pour le récupérer, je vais le laisser descendre. Voilà. On va ici dans son petit logement. C'est bien ce jeton. Le jeton dont je suis servi. Alors maintenant, pas la peine de couper le fil. Il suffit de le décrocher. Là. Et de récupérer le fil. C'est scandaleux d'avoir imaginé une telle chose. Jamais je ne m'abaisserai à employer un procédé aussi méprisable. J'espère bien que vous y renoncerez, vous aussi. Je vous rappelle quand même que le fil doit être assez long et assez solide. Mais c'est vraiment honteux. L'addiction, nous la rendons un peu moins austère si prenons des textes extraits d'hebdomadaires plus jeunes. Et un rédacteur d'un hebdomadaire plus jeune s'est attaché à faire des textes de fiction pour lire et qui malgré tout sont très efficaces. Écoutez voir, le texte est de Alessandrini. Notre ami Jean-Pierre Daroussin va vous le lire. Il était une fois, dans le monde des chats, deux royaumes, dont les monarques s'entendaient comme chien et chat. C'était le royaume de Lebaracha et celui de Chipolata. Barbacha était le pacha de Lebaracha. C'était un patriarche nu mais chaleureux qui allait chaque jour sans chichi faire ses achats au marché de Lebaracha. Moustacha était un poussa avachi et chauvin, voulait une bite patachon, et chouchoutait Rachid, maréchal très méchant, il occupait les fonctions de chat neuf queue. Quant à Rachid, il léchait les chaussures de Moustacha. Ce cachotier chafouin louchait sur la charge de son chef hiérarchique. Le maréchal Rachid, qui par des approches choisies poussait son chèque à une guerre contre le pacha, dans le but de s'approprier le royaume, vit enfin sa chance lui échoir. En effet, sachez que catéchisé par les rabachas du chat Moscou qui échafaudaient des chimères anarchiques, Moustacha déchira la charte des chats et déclencha le chambardement contre Barbacha. Le placide pacha se fâcha de cette vacherie et dépêcha sans flancher ses chevaliers contre les chats du siècle. La guerre était donc commencée. Les champs de bataille s'échelonnèrent dans la chaîne des chapeliers. Embuscades et échauffourées se succédaient. Les archers lâchaient des flèches qui se fichaient dans les harnachements des chevaliers, chargeant avec panache, juchés sur leurs chameaux. Et ceux-ci, dans une surenchère déchaînée, s'accrochaient à coups de perche et se tranchaient la trachée à coups de hache accrochée. Et ceux qui étaient touchés chutaient dans les charbons sous le choc. Et on achevait, sans charité, les amochés. Ce fut un beau gâchis de chat. Et le charnier qui résulta de cette boucherie aurait pu s'éterniser si le maréchal Rachid n'était tombé dans une embuscade mise en échec par l'archiduc Charavia, le fils de Barbacha. Transféré devant le pacha de Lebaracha, il avoua que le challenge hostile du Tchèque n'était dû qu'à ses chantages. Comprenant la chose, Barbacha proposa un concordat à Moustacha que celui-ci accepta sans rechigner. Les deux monarques se rencontrèrent donc au château de Chatière. Ce fut la réconciliation et ils décidèrent de châtier Rachid, ce charlatan déchu que la chance avait lâché. Il fut chargé de chaînes
et jeté dans un cachot suintant où il fut fouetté, car on pensa exceptionnellement qu'il y avait de quoi fouetter un chat.